What's up les boys? Moi et Simon, aujourd'hui, on est parti pour Toronto, Cleveland et Buffalo. On est en route, on vient de partir il y a quelques minutes. Simon a oublié sa couverte, c'est-à-dire on a dû détarder le départ. Ouais, on a dû aller chercher sa couverte vu qu'on dort dans la whip ici. Ouais, on est dans l'hôtel Altima Mobile, c'est précisé, ça, Altima Mobile, on dit ça comme ça. Donc on vient de partir. Ici on peut voir le temps. Il nous reste 5h30 avant d'arriver à Toronto, parce qu'on a un match ce soir, Toronto Hornets. Après, on va sûrement décoller un petit peu pour s'en aller vers Cleveland, parce qu'on a un match à Cleveland, Warriors Cavaliers, samedi à 7h30. Et on a... non mais je regarde, la lentille a fait un bruit, on dirait comme ça l'avait arrêté, mais... Puis dimanche, on s'en va voir Bills Bengals à Buffalo. Eh oui, c'était le troisième, on y va crescendo de plus en termes de budget, de hype aussi. Ça va être incroyable. Des gros matchs et c'est l'intro de notre vidéo. C'est l'intro du vlog. On est back. Ça fait 1h et quelques qu'on est parti environ de chez Simon. C'est-à-dire, ça fait un petit bout. On a passé il y a pas très longtemps, on est rendu en Ontario en fait. C'est-à-dire, on se rapproche de plus en plus. Mais à 4h20, 4h30 d'arriver à Toronto. Donc le plan là, c'est évidemment pour aller jusqu'à Toronto. Toronto, là, on va arriver un petit peu avant 4, autour de 4 heures. Donc là, on va voir si on va aller manger. Mais là, il reste encore pas mal de route. C'est à moi. Je pense que prochain plan, pas tout de suite, mais prochain plan, ça va être Tommy qui va conduire. On va pas faire un prochain plan. Mais ça va, on est bien parti. Voilà. On lâche pas, puis on se revoit dans 1 heure ou un truc dans le genre, on va voir. Wesh, on est back! On est back, changement de pilote. Écoutez bien, je filme pas en conduisant le Tom qui est là avec. On en avait pas parlé là, mais ça haircut, petite coupe de cheveux, franchement, un vrai beau gosse. Un vrai beau gosse. C'est ça. Sinon, on revient donc, on a switché de conducteur. En fait, on aura juste switché une fois. Tom va nous ramener jusqu'à Toronto parce qu'il reste à peu près 2 heures, c'est ça. Tom fait un dépassement tel Verstappen Prime. Donc, c'est ça. Donc 2 heures, on sera en Toronto. Là, on va voir qu'est-ce qu'on fait. J'ai un petit restaurant, peut-être qu'on pourrait aller sur le thème du basket, tout ça. Un petit peu l'histoire de l'NBA. Donc, on va voir ça rendu là. Mais là, écoute, là, on se met à conduire 2 heures. On lock-in, petit commentaire. Regarde un commentaire là, c'est. Regarde, on conduit là, c'est. My God! Le dégradé des fous. Bon, allez, tantôt on va être à Toronto. On arrive dans la ville de Toronto. Franchement, c'est beau, hein? Franchement, belle petite route. Tom qui a pris la relève pour nous conduire là. On va pas se mentir, j'étais sauf en train de dormir. Là, on est dans un restaurant à Toronto, NBA, restaurant, puis ils sont faits en un ancien terrain de NBA. C'est crazy. Ok, donc on vient de faire manger, je mangeais un bon petit burger. Franchement, c'était bon, c'était basic, mais c'était bon. On va voir maintenant la réaction de Tom. Tom, comment c'était, j'aurais dû filmer, comment c'était ton assiette? 10 sur 10. 10 sur 10, il y avait genre 20 pâtes dans son assiette. Il a fini en 34 secondes. Je lui ai donné des frites par pitié, putain. Et voilà, c'est review. 4 balles pour 20 pâtes. Mais écoute, c'est un beau décor. N'est-ce pas? De l'eau, il n'y avait pas de glaçon près. Donc, on sort du restaurant, review. Moi, c'était pas ça. Honnêtement, je dirais, c'était vraiment rien de fou, là. C'est vraiment un 5 sur 10. Tom, le traumatisé, il n'avait pas typé. Pour dire la frustration de Tom. Moi, il n'y avait pas de glaçon dans l'eau. Déjà, on est venu voir 0 fois. Si vous êtes, en tant que fan d'NBA, c'est quand même nice. Mais, en tant que fan de pâtes, peut-être pas venir ici. Fan de burger so-so. C'est une expérience parfaite. Tom c'est fou. On est allé visiter là. C'est crazy.
C'est un beau match. Comme vous pouvez voir, il y a des lumières. On voit pas vraiment. On est calé, on attend. C'est quoi ce stade? Hop, hop, hop. Cette possession, avec toujours de la bonne. Nous sommes de retour. Bon, là, ça sera pas longtemps. On vient de revenir dans le parking, fin de la première game. Bilan, bonne game. C'est ça, voilà. C'était pas un blowout. Mais pas c'est qu'on avait espéré. Les Raptors sont vraiment fait défoncer qui étaient favoris. Donc, on a fait une rencontre tantôt, on va raconter ça tantôt. Mais là, on essaie de sortir du parking. On est dans un petit parking, je sais pas si j'avais montré. Mais voilà, genre de paparazzi. 2 personnes. Donc voilà, c'est pas mal tout pour ça. On stay tuned. Let's keep watching.
faire semblant de filmer quelqu'un, regardez, on fait un break. C'est le best break! Le best prank be real! Arrête-toi à la bonne hauteur. Tu t'arrêtes à la hauteur d'un char. Genre lui, le bleu. Ah ouais, le bleu. Arrête de plaire aussi. Pourquoi tu peux pas arrêter par la course? Ah, c'est quand tu veux. Là, je filme. Regarde, c'est un stade de soccer, c'est bon! Vive de l'autre bord, on s'en fout! C'est qui? Je sais pas! Ah ben c'est l'équipe de Toronto. Watchman! Il reste 180! Le camion! Ouais, c'est le camion. Faut que tu prennes un tabarnak, là. Faut que tu prennes l'autre. Un niveau Europe. Il ne regarde pas! Il ne regarde pas! Il ne regarde pas! Regardez son sel, mec, t'es sur son sel! Il y a le nez. Ouais, il y a le nez, putain, le char de Justin! Tu fais des signes, fais des signes. Il fait des signes en même temps. Action. Ok, donc ben là, on a pas mal de trucs qui s'est passé depuis. On était à Toronto dernièrement. Là, après, on a conduit, on a passé la frontière. Donc, le douanier est super chill. Il est en train de nous demander combien nos billets nous coûtaient si on avait des bonnes places. Donc, C'était mon boy! mais toi, moi, je crois qu'il prenait la confiance. You know, man! Genre, c'est un douanier quand même, c'est quoi ça, là, la confiance? Ça. Sinon, il est arrivé, on a essayé de trouver des toilettes, ça fut peu fluctueux. On n'a pas vraiment réussi, donc on a profité de notre avantage masculin, c'est-à-dire pisser dans le buisson. Ouais. Tous les deux, on s'est tenus la bouteille. Ça, c'est récent, tout le monde. Faut pas mettre ça. On coupe. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc là, moi, je me suis dit, moi, je suis motivé, j'ai envie de conduire une bonne ride jusqu'à Cleveland. On va voir quand on va se coucher. Mais là, on est à 3h20 du stade, donc on va essayer de conduire un max. On va pas gros. C'est pas grave, ils ont compris. Donc, on est aux States, United States, you know, so. United States of On est en America! direct pour Cleveland, puis écoute, quand je vais être trop fatigué ou quoi, on va se mettre en mode setup nuit. Mais sinon, tu veux-tu dire une affaire sur le gars à la game de. Bon, on a rencontré un gars, les personnes à côté de nos sièges. Gros, cette personne-là, il connaît une personne chez Ticketmaster, puis il peut avoir des prix des billets tout moins chers. Puis là, il m'a dit, si tu veux, gros, je te donne mon IG, puis genre, si tu veux des billets moins chers, tout, genre, texte-moi. Ça veut dire là, ben, il m'a donné son IG tout, puis il m'a follow back. Il est allé à vraiment beaucoup de games, puis aussi, il est à la game de dimanche. Ouais, il s'en va à la game des Bills, puis tout, puis genre, à 5 rangées derrière la end zone, ça c'est fucking proche, puis il a dit, il a payé genre 150 Canadiens, 200 Canadiens, genre, ça veut dire beaucoup moins cher que nous autres, puis nous autres, on est 5 rangées en haut. Ça veut dire. C'est ça, ça veut dire. On va voir, peut-être qu'on va s'arranger un moment avec lui, voir si peut-être qu'il est fiable, peut-être pas. C'est ça l'enfant, c'est qu'on le connaît pas trop. Il est vraiment sympathique, bon, il fait beaucoup de bière, mais sinon, on va voir, mais. Alors, on va voir, pas beaucoup de follow sur IG, ça veut dire peut-être qu'il peut être une personne chill pis tout. Mais bon, on va voir, on se reparle, je sais pas quand, soit demain matin. Sinon, la game d'Internet, on l'a dit, mais c'est ça, mais le gars, c'est drôle, ce qu'ils m'ont dit, je les entendais tous dire la mélo, you. Écoute, je sais reconnaître le gameplay quand je le sens. Donc là, je dis, do you have it over? Yeah! C'est totalement l'autre. Mais bon, sur ce, on se laisse, on va se reparler sûrement soit demain matin ou peu importe quand on s'en va se coucher ici. Ouais, on va voir. Donc, peace la team. Le stade des sables, mais on le voit pas bien. Québec, ça on voit juste le top. Ça doit être là. Yo, on est back. On vient de terminer presque la run. Il nous reste 1 heure à faire demain. Ça, c'est comment qu'on est placé. Ouais. Simon dans la valise. On n'oublie pas de manger santé quand même. Dans la valise, un petit secret. Ici, moi, je peux encore placer, mais on dort côté conducteur, comme ça. So,
On s'apprête à aller se coucher, puis 3h du matin, je sais pas si on va. C'est bien conduit, on est à 1h avec Cleveland à peu près. On va pas bien, mais 3h du matin, on s'en va se coucher, puis demain il nous en reste juste une à faire. Une quoi? Une heure? Ok. Bon, Bonne nuit! ciao! Ok, vlog day 2. Day 2 into. Là on arrive à Cleveland dans, vous pouvez le voir ici, je sais pas si vous avez bien, pas du tout voir rien. Donc c'est 40 minutes. Donc là, oui c'est ça, donc la nuit, comment ça a été dans la Altima Mobile. J'étais bien, franchement dans le coffre j'étais bien, après il faisait fret un peu. Alors que j'avais découvert, j'étais bien, tu sais. Toi Tom, comment ça s'est passé Correct, c'est vrai que Simon il ronfle que le dog! Quoi? On n'avait pas parlé, merde! Coupé! Non mais sérieux, non? Non mais il dit ça pour Clip Farm. Non! Dans les Clip Farm, c'est pas grave, ouais. Ah ben si je veux, j'ai une vidéo de toi qui ronfle. Hier je t'ai filmé en France. Quoi? Tu peux le mettre dans le... Non, ça c'est mon image personnelle, tu me supprimes ça tout de suite. Ok. Tu me supprimes ça tout de suite. C'est bon. Donc là, oui, 40 minutes avant d'aller à Cleveland, on va aller manger dans un petit restaurant, je pense à Broad. J'ai vu, c'est un restaurant bien noté à Cleveland, le mieux noté pour les brunchs. Donc on va aller voir ça, on va essayer de se mettre bien. Vous voyez que comparé au premier trip, on essaie d'upgrade au niveau gastronomique. Si on est allé, hier, est-ce que c'est vraiment un upgrade le restaurant qu'on est allé? Je sais pas, le MBA Courtside restaurant, j'ai bien aimé mon burger. Après Tom il participe pas. Mais oui, aujourd'hui on va essayer dans un petit brunch caliente, puis après on va voir au courant de la journée. Tom, il faut qu'il s'arrête moins pour faire des devoirs. Il y a la finale de la MLS, donc avec l'Inter Miami, pardon. Donc peut-être qu'on va aller regarder ça. Tom va faire des devoirs. On va voir ça. Sinon, voilà, c'est à tout à l'heure pour sûrement au restaurant. Allez, c'est ciao. Le stade des Browns. Oh, c'est lourd. Oh, c'est gros des stades de NFL. Cleveland. On va se régaler comme qui est très content. Voilà. Ok, donc ça fait un peu qu'on n'a pas fait un vlog. Là, on est bien dans là. Il y a le stade des Guardians. On est allé acheter. Moi, j'ai acheté une petite balle. Tom aussi, mais lui a acheté une vraie balle de jeu. Le stade des Cavaliers. Donc, on va y voir dans le chat. Ouais. C'est beau. C'est beau. Non, les touristes de base. Live, j'ai vraiment l'impression qu'on est au cœur de la ville de Cleveland, de beaux bâtiments, tout ça. Ben, c'est de la ville, franchement, belle ville, ici aussi. C'est bon, on se promène, on s'en va au stade des Browns. C'est à 25 minutes de marche. Non, ça va aller. C'est beau, franchement, c'est beau aussi là-bas, gars. C'est vraiment de beaux bâtiments. Ok, donc maintenant c'est la minute histoire avec Simon, le prof d'histoire. Nous sommes devant la statue de Jesse Owens, une belle statue. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'était un coureur, un sprinter de l'époque des années 30 à peu près. Ce qui est fort avec lui, c'est qu'il a participé aux Jeux Olympiques de 1936 qui se déroulaient en Allemagne nazie, sous Adolf Hitler. Et c'est l'Allemagne qui a organisé les Jeux. Et lui, devant, il y avait un film, un très bon film. Et lui, il a gagné 4 médailles d'or en Allemagne. Donc c'est vraiment une légende du sprint. 4 médailles olympiques quand même. Il y a un petit peu. À ce moment-là, il a prouvé que comme moi-même, parce que finalement, eux ils n'aimaient pas les personnes noires. Puis lui, il a réussi à gagner 4 médailles olympiques. C'est vraiment une légende du sprint. Et cette statue-là, c'est vraiment impressionnant. C'est la vie historique. Ouais, donc, on est devant le stade des Browns. Ça vient là, évidemment l'équipe. Sinon, ben, dessus, c'est de l'eau. Posé, le port là-bas. Voilà quoi. Donc on est parti pour une nouvelle minute historique très courte. Aujourd'hui, on est devant une cour de justice. Là, il y a une statue de Thomas Jefferson. C'est un des pères fondateurs qui a participé à la rédaction de la Constitution. Il est notamment sur les 2$, les billets de $2 américains, et c'est le 3e président des États-Unis. Donc, c'est un personnage important de la Révolution américaine et de l'histoire américaine. Je prends une petite vidéo, c'est très très beau. Donc c'est un hommage aux soldats de la guerre de sécession.
Tous les soldats, c'est pas juste qu'ils sont décédés, c'est ceux qui se sont enrôlés. Oui, dans le fond, ce que j'ai montré juste avant, ça se trouve à l'intérieur de ça, ce qui est sur la grande place. C'est très bien fait. Live, on est chez Shake Shack. On mange un bon burger. Hein? Comme tout le monde content. On est bien. Petit jersey, on s'en va à la game bientôt. On est dans le stade de la ring. Bon, donc on est officiellement posé dans le stade. On est bien centré, on est haut, mais malheureusement on a une mauvaise nouvelle. Comment dire que c'est l'hécatombe du côté des Warriors. Il y a beaucoup de blessés. Curry joue pas, on le savait déjà. Draymond joue pas, Jimmy joue pas. Seth Curry joue pas, son frère. Melton joue pas. Bon, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, on a eu des petits cadeaux. Je vous montrais des petits cadeaux. On a eu tout le monde en rentrant, on a une petite figurine. Demandez-moi pas c'est qui, je sais pas. Mais écoute, une belle figurine. Et on a eu une casquette, une casquette des Cleveland Cavaliers gratuite, et on a acheté notre ballon. Donc voilà, c'est pas mal ça. Sinon la game prend 82 minutes, mais on va bien. I can remember when Deuxième half, c'est parti. Let's go Warriors, ça va bien. Un papier. Money time.
matin. Let's go! Tonight, as always, click it or ticket. Fans, we look forward to seeing you back here next Sunday, the 14th, when the Charlotte Hornets come to. Bon, on est back! Putain, après notre deuxième match de basket et notre journée qu'on a passée à Cleveland, on a fait une couple de visites. On a été au shop des Guardians, on a fait le tour du stade des Browns. On a été. Culinairement, on a fait des bonnes gaufres en matin. Après, on est allé chez Shake Shack. Puis la game, surtout la game. Quelle game! Quelle game! Je voulais un moniteur, je voulais une game sidérée. Ben, j'ai été servi. Ce qui est drôle, c'est que, je sais pas si c'est devant la caméra, mais à date, on a vu 2 games sur 3. 2 fois, c'est les underdogs qui gagnent. Donc ceux qui sont pas favoris. Puis ils gagnent alors qu'ils étaient vraiment pas favoris. Là. Donc demain, je sais pas, l'équipe Atom, les Bills, ils sont favoris. Vont-ils perdre? Vont-ils faire 3 sur 3? Ah là, on va voir ça! Mais sinon, une belle petite journée, on a eu du plaisir. Puis notre match, qu'on est content à la fin d'avoir que notre équipe qu'on voulait qu'il gagne a gagné. Même sans les gros noms. Donc c'est parfait pour nous. Là, on est en route vers Buffalo, au stade. Ça fait 2h50 avant qu'on arrive au stade. Ça fait une 15-20 de minutes qu'on est parti environ. Donc si on est en route, on va dormir sur le chemin avant d'arriver. Puis c'est ça, on devrait se revoir peut-être avant qu'on se couche, comme hier, un petit truc pour vous dire comment ça s'est passé le trajet. La game est cassée tôt demain, 1h. Donc on va arriver d'avance aussi pour aller le shop, tout ça. En plus, c'est un stade avec 80 000 personnes. C'est 72 000. 72 000, c'est énorme. C'est beaucoup plus gros qu'un stade de basket ou quoi. Donc il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. On va être insane. Il annonce de la neige. Ça va être une il y a un peu de neige, pas trop, ça c'est nice. On va avoir tout notre kit, tout ça. Demain en plus c'est la F1. Ouais. Max! Peut-être que Verstappen il va gagner. Explique t'es! Ouais. Ben là, tu parles, je t'écoute pas! On souhaite que Max gagne pour que Lando il finisse 4e. Puis c'est ça, Max part premier, Lando 2e. C'est-à-dire qu'il faut que Lando perde des positions. Mais bon, ça va être demain à 8h, je suis debout pour écouter ça. Je sais pas Simon, mais c'est sûr qu'il faut quand même. Il va peut-être nous rester 1h45 minutes à rouler, on essaye, c'est-à-dire on va voir. Faut quand même s'arranger pour le rouler puis arriver d'avance puis ainsi de suite. Donc, ça va être tout pour l'instant. On se reparle avant d'aller se coucher. Peace! Yo, what's up? On est back! Il nous reste 1 heure de trajet. Là, on se calme pour la nuit. C'est-à-dire, il nous reste plus gros trajet pour demain. On va être prêt pour la game. Là, on est bien canté. Là, aujourd'hui, c'est moi qui est dans la valise. Là, c'est Simon qui. Je suis content de ma place aussi. Je suis confortable sur le banc. Puis, bonne choix, tout ça. Ça se dort bien. Simon a une petite péripétie à vous raconter. C'est pas grand chose, c'est juste que la fois quand on était sur le chemin pour revenir, il y a vraiment, c'est ça, il y a pas très longtemps, une demi-heure, tout ça, là, je roulais, puis là, on se fait la police je vois les lumières qui partent, ça, donc je me mets sur le côté, on se fait cueillir par la police, puis là, au final, la police, elle vient me voir, puis tout ça, puis au début, elle nous demande un peu qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, où vous allez, là. On explique un peu, Tom explique, on venait de Cleveland, on s'en va à Buffalo, tout ça. Puis après, il me dit, vous savez pourquoi je vous ai arrêté? C'est parce que j'avais les autres. Moi, j'étais tanné, je croisais jamais personne, puis je voyais jamais rien, donc j'avais juste les autres, puis j'étais pas tout le temps alerte, donc je les enlevais pas quand je croisais des chars. Puis là, la police, elle m'a comme croisé en sens inverse, elle a fait un U-turn, elle est venue me chercher pour ça, au final. Donc, mais au final, il était chiant, on lui a expliqué, j'ai dit, je m'excuse, tout ça, puis ça, il a checké mon permis. Il m'a même pas donné d'avertissement, il m'a juste dit faites attention, puis on est allé. Donc c'était la première arrestation de Simon, ça, dans sa vie. Arrestation, mais je me suis pas fait arrêter, mais c'est la première fois que je me suis fait coller. La première fois que je me suis fait coller.
Je me sens un peu comme un hors-la-loi maintenant. Le stress a embarqué pour moi et Simon, je crois, un petit peu. Mais c'était surtout parce que je me demandais pourquoi, puis en plus j'avais regardé ma fiche, tout était correct. Donc je savais que c'était pas pour quelque chose de grave. Donc c'était bon. En tout cas, c'était la grosse péripétie de la soirée. Attention. Attention, haute, c'est ça maintenant. Attention, ouais, attention. Ben là, je faisais attention, je les enlevais là. Parce qu'il faut que je les mette. Mais, ben, en tout cas, je vais faire plus attention. Et sur ce, moi, on va aller dormir. Parce que On se revoit demain puis c'est Let's Go Max Verstappen. Ouais, comme c'est la course, c'est. Ouais. Voilà. Ciao! So, what's up? On s'approche du match des Bills, on est juste à côté. Le stade est de l'autre côté, il est juste devant nous, vous le voyez pas. Mais magnifique stade, le nouveau. Donc on est en train de marcher, on se prépare à arriver au stade. On s'est stationné un peu loin, alors 30 minutes de marche parce que les parkings c'est genre 60$ US, 50-60. Ça rentre, mettons, c'est un peu cher. Donc là on marche avec la Bills du match. Finalement j'ai un jersey de Bills, j'avais pranké Tom en faisant croire que je faisais un jersey de l'autre équipe. Mais non. Et ben là on va à la game qu'on est 1h40 avant, on va arriver à peu près 1h20. Voilà. Ah, on est prêts, puis ça l'arrive. Defensive end, number 57, AJ Epinesa. Defensive tackle, number 92, Taekwondo. Defensive tackle, number 96, this is Dion Walker. Defensive end, number 50, Greg Rousseau. Number 45, Shaq Thompson. And linebacker, number 58, here's Matt Milano. And quarterback, number 7, Kevin Johnson. And quarterback, number 27, Christian Edwards. James Cook with a carry. Stone gets the tackle. Stand up now, come on and shout.
Shout it right now, baby. Come on, come on. Come on and shout. Making it happen now. We got the spirit, a lot of spirit, yeah. We got the spirit, just watch it happen now. Hey. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. The Bills make me wanna. Matt Prater is set to kick off for Buffalo. Bills make me wanna kick your heels up and throw your hands up and throw your head back and come on now. The Bills are making it happen now. Stand up now, come on and shout. Hey, yeah, yeah, yeah. Shout it right now, baby. Come on, come on. Come on and shout. Yeah, yeah. Buffalo's happy now. Yo, on est back après la game des Bills. Une belle et magnifique victoire pour le premier match de NFL des Bills. Un bon match C'est quoi dans le la premier neige. game de nous, notre première game? Premier, putain, tout genre, c'était magnifique, bon match. On est content, moi je suis content, c'est mon équipe, belle victoire. Bon match, excellent match. Joe Burrow, des belles performances. Josh Allen aussi. Un match serré pis tout. Des bons jeux de la défense à la fin pour réussir à gagner. La défense, ça s'est rattrapé parce qu'au début, je pense que c'était 3 drives, 3 touchés. Ça allait pas bien, ou à peu près, mais 2 interceptions qui ont complètement renversé la game. L'ambiance était incroyable. Là. C'est vraiment, l'ambiance des games de NFL, ça n'a rien à voir avec les autres sports. Il y a tellement de monde dans le stade, les gens sont fous par rapport à ça. Non, vraiment, c'est vraiment quelque chose à vivre. Puis là, c'est une grosse game. Ils ont gagné en plus à la fin, ça chantait tout ça. Donc, ça a rajouté une affaire. Puis beaucoup de points. Moi, c'est ça que je voulais. Une game serrée, beaucoup de points, victoire des Bills. Les 3, il y a eu ça. Donc, je suis content. On va dire ça, une belle victoire. Puis là, on est sur le retour. Putain, fin du road trip. Dans pas très long. On arrive dans 5 minutes, quoi. On a 7 heures de voiture à faire. Ça fait une demi-heure, 45 minutes, un truc dans le genre que Simon conduit. Puis c'est ça. Là, on écoute le football. Ben, moi, j'écoute le football. Moi aussi, regarde. Moi aussi, je suis même, je conduis. Là. Simon, il fait pas ça, par exemple. Non, il regarde pas. Ça veut dire, Simon commence, après ça va être moi, on passe les douanes dans la char. 5 heures. C'est ça. C'est horrible, on roule sur des petites rues de merde. Dans l'État de New York, là. Putain. C'est pas les routes canadiennes, puis les routes canadiennes on peut rouler à 120, hein. Non, c'est pas ça. C'est ça. Mais bon, ciao, à tantôt, on devrait se revoir avant qu'on arrive. Bon, je vais juste vous faire une petite dernière partie du vlog. Putain, on est arrivé, tout va bien, tout s'est bien fini, la route s'est bien passée. Quand on est arrivé à la maison, juste un petit truc, Simon, son char, c'est pas le meilleur véhicule, donc qu'est-ce qui est arrivé? 3 jours pas touché, le char il partait pas, donc ça fait, on a passé presque 20-30 minutes à essayer de trouver de quoi pour faire avec son char. Finalement on l'a mis sur le neutre, on l'a descendu de la cour, puis on l'a boosté, puis ils viennent de partir, so. C'est ça, fin du road trip, puis là c'est au bed, on s'en va se coucher. Peace.